Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Super bien ce matin. Un peu de fatigue à cause des heures de travail, mais je suis quand même toute souriante ce matin. C'est normal d'arriver le vendredi un petit peu fatigué. On a quand même la semaine dans le corps. Il y a des semaines qui sont plus difficiles que d'autres. Exact. OK. Tu me parles d'un audit. C'est quoi un audit? Oui, un audit, c'est comme une inspection. C'est basé sur un paquet de points qu'on veut évaluer dans l'entreprise. Mais là, je veux parler d'audit en santé et sécurité au travail. C'est fait de façon volontaire? C'est fait de façon volontaire. L'entreprise peut décider de se faire auditer soit par un agent externe qui vient faire l'audit à l'interne ou quelqu'un de l'interne pour venir évaluer plusieurs points. Ça peut être basé sur une norme comme la norme ISO 45001, qui est une norme assez populaire en santé et sécurité, qui vient valider un paquet de points dans l'entreprise. La gestion de la documentation en santé et sécurité, la formation, les méthodes de travail, tout ce qui a été mis en place dans le système pour voir un peu le portrait d'où on est rendu en santé et sécurité. Puis souvent, quand on hérite de la fonction santé-sécurité, sans nécessairement avoir un portrait global de l'entreprise, ça peut être vraiment intéressant de commencer notre démarche avec un audit pour voir d'où on part et où est-ce qu'on veut aller pour peut-être se conformer à une norme. OK. Donc, le proprio va décider de faire ou de faire un audit parce qu'il veut savoir exactement l'état de la situation dans son entreprise. Exactement. Tu conseilles de trouver quelqu'un à l'interne ou à l'externe? Bien, c'est sûr que quand on peut le faire à l'externe, ça donne une vue plus juste de la situation parce que c'est facile quand on le fait à l'interne de dire « Ah oui, on a la documentation. Oui, on a la documentation, mais est-ce qu'elle est accessible sur le terrain? Est-ce que les gens la comprennent? Est-ce qu'elle est appliquée? » Des fois, on est un petit peu moins sévère avec nous dans ces volets-là. Pour être totalement impartial, quand ça arrive de l'extérieur, c'est plus apparence, en tout cas, d'impartialité. Exactement. Et il y a plein d'avantages à faire un audit. Entre autres, ça nous permet d'identifier des risques ou des dangers que peut-être on n'avait pas identifiés. Donc, ça, c'est vraiment important dans les lieux de travail pour éliminer des blessures. Donc, ça nous aide aussi dans notre performance en santé-sécurité parce qu'on va déceler des non-conformités et continuer dans un processus d'amélioration continue. Oui. Parce qu'il y a un rapport qui est remis à la fin, j'imagine, oui. Il y a un rapport et c'est basé sur vraiment beaucoup de points. Donc, ça nous amène aussi à se conformer au niveau légal. Donc, tous les changements de loi et autres, on est au fait à ce moment-là dans l'audit de notre conformité légale ou pas. Ça nous aide aussi à réduire nos coûts parce qu'on prévient des accidents, parce qu'on a décelé des nouveaux risques. Et ça nous permet aussi d'améliorer la culture de santé-sécurité parce qu'un audit, ça se fait en collaborant aussi avec des équipes de travail, en posant des questions aux employés, en démontrant aussi les performances après dans les rapports. Donc, c'est super pertinent pour autant les employés que l'employeur d'avoir les résultats après de cette performance-là. Pour l'image qu'on projette aussi. Exactement, tout à fait. C'était mon dernier point d'avantage qui est l'image que l'entreprise peut projeter aussi, parce que c'est toujours une fierté de pouvoir dire qu'on répond à une norme comme ISO 45001 en termes de santé et sécurité au travail. Là. Et mieux vaut procéder de cette façon que d'attendre la visite d'un inspecteur. Exactement. Parce que lui, ça peut venir avec des frais à payer. Exactement. Tout ça. Oui. Et ça, on fait ça sur une base régulière? On fait ça une fois? On peut faire ça une fois par année. Il y en a qui vont le faire aux 3 ans. Ça dépend vraiment de l'organisation du travail. C'est sûr que c'est un investissement de temps parce qu'on doit quand même des fois sortir de la documentation, prendre le temps d'aller faire des visites avec l'inspecteur qui fait l'audit, etc. Donc, c'est sûr que ça dépend du budget de l'entreprise, mais si jamais ça n'a pas été fait dans l'entreprise, qu'on souhaite ou pas être vraiment ISO 45001, je le recommande fortement aux entreprises de commencer avec un audit pour avoir un portrait global qui va même servir pendant 2, 3, 4 ans après pour pouvoir faire nos plans d'action et nos programmes de prévention obligatoires. Est-ce que c'est un service que Pratique offre? Oui, Pratique offre ça avec son équipe santé-sécurité. On peut se déplacer en entreprise. Vous réalisez l'audit? Oui. Ou est-ce que, si je dis, moi, j'ai peut-être pas les moyens, moi, je veux le faire à l'interne, mais je veux que la personne qui sera déléguée pour faire l'audit soit formée un petit peu. Oui, on peut aussi les accompagner pour qu'ils puissent mettre en place leur processus d'audit à l'interne ou sinon, nous, on peut le faire à l'externe s'ils ne souhaitent pas le faire. Super. Et pour vous joindre, on le fait de quelle façon? Au www.pratiquepratic.ca. Caroline, merci beaucoup. Merci, Sylvain. Bye-bye. Bye.